pas si ce sujet est clair pour tout le monde, mais ça me semble essentiel parce que c'est la base de tout. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Dans le milieu de l'entrepreneuriat, puisque c'est le domaine que je connais le mieux avec la parentalité, on va essayer d'imaginer aujourd'hui qu'il n'y aurait que deux catégories, d'accord? C'est une grille de lecture, celle qu'on va prendre aujourd'hui. D'un côté, les opportunistes, de l'autre côté, les visionnaires. Ils sont pas l'un contre l'autre. Juste, c'est deux réalités qui se côtoient en même temps, comme la richesse côtoie la pauvreté, d'accord? C'est pas l'un contre l'autre, voilà, c'est comme ça. Donc, les opportunistes, on va imaginer que ce serait un profil de personnes qui voient, observent, regardent autour, voilà, et sur le marché, dans la vie de manière générale, voit quelque chose et se dit, là, il faut répondre à ce sujet, à cette problématique, à cette thématique, à ce vide, à ce trop-plein, voilà. Donc, les opportunistes ont une lecture de la vie, ont une lecture du marché, où en regardant à l'extérieur d'eux, ils savent où s'imbriquer pour pouvoir prendre le train en marche. Donc il y a un train qui est là, voilà, et eux ils disent oh là il y a une place, ils se mettent dedans et le train continue d'avancer. Donc ça c'est un certain nombre d'entrepreneurs qui ont cette grande capacité, je le dis parce que moi je l'ai pas, de voir sur le marché des opportunités et d'y répondre. Ok, on les pose là, on va les mettre là sur l'étagère, ok. Ensuite on va prendre une autre catégorie, c'est la seconde catégorie d'entrepreneurs. Ce sont les entrepreneurs que je vais appeler aujourd'hui visionnaires. Alors moi j'utilise toujours ces mots-là, donc dans tous mes lives, si tu apprends à me connaître aujourd'hui, je m'appelle Laetitia, je fais ce travail depuis 12 ans, et depuis 12 ans, moi ce que je fais c'est que j'écoute des visionnaires, ok, et je conçois l'architecture totale de leur projet, ok. Donc la seconde partie, ce sont les visionnaires. Les visionnaires c'est quoi ? Eux, ils n'ont pas cette capacité à regarder le train qui passe et à se dire tiens, il y a un espace, je vais rentrer dedans. D'ailleurs, ces gens-là, ils voient même pas le train. Pourquoi ? Parce qu'ils regardent pas là où il y a le train. Ils regardent là où leur regard est à ce moment-là appelé. Voilà. Donc les visionnaires, alors évidemment, mon cœur est différent et vous le sentez sûrement quand j'en parle. Voilà. Les visionnaires, ils ne regardent pas là où il y a de l'action. Les visionnaires regardent là où ça les intéresse, là où ça les passionne. Voilà. Et en fait, ils s'en foutent qu'à ce moment-là, il y a un train qui passe. Ils s'en foutent qu'ailleurs, il y ait de l'argent à gagner. Ils s'en foutent qu'ailleurs, ce soit plus vert. Ils s'en foutent parce qu'en fait, eux, ils ont une passion, un truc qui les dévore, un truc qui les appelle. Et il y a un client qui va se reconnaître et des fois, il me disait non mais Laetitia, mais moi je n'ai rien à foutre en fait de faire un site internet. Moi, ce que je veux, c'est façonner le paysage. Pourquoi ? Parce que lui, il est agriculteur et il est passionné par son métier. Et oui, donc faire un site internet, clairement, c'est pas ça qu'il appelle. Ok. Donc le visionnaire, il est passionné, il est habité, il a quelque chose, mais qui est là depuis toujours. Alors en fait, au fur et à mesure de la vie, ça a pris plusieurs noms. Hein. Il a donné plusieurs noms, mais en fait, c'est exactement toujours la même chose. Et cette passion fait qu'il regarde toujours au même endroit. Et il ne regarde pas si le marché est prêt. Il ne regarde pas si le marché est intéressé. Il en a rien à faire, ça. En fait, ce qui appelle ses clients, c'est sa passion pour ce qu'il ou elle fait. Et en fait, il va créer un marché. Et c'est pour ça qu'il n'a pas d'intérêt à répondre à un marché. C'est-à-dire qu'il crée le marché. Il crée l'idée. Donc pour ces gens-là, au début, le référencement, par exemple, sur Internet, ça sert à rien. Parce qu'en fait, il n'y a personne qui cherche ça. Puisque personne ne sait que ça existe. Et je peux vous dire que depuis 12 ans, avec la totalité des clients comme ça que j'ai accompagnés, 100% du temps, c'est le cas. Qui vendent des produits, des services, les deux, du présentiel, du distanciel, avec des réseaux, sans réseau, c'est un point commun, ça marche toujours de la même manière. Alors, du coup, très bien, on a compris, on a deux profils, le mec ou la nana qui répond aux opportunités du marché parce qu'il répond au marché, et de l'autre côté, les visionnaires qui créent les marchés et qui sont pas en train de regarder ailleurs, qui sont pas en train de chercher une opportunité, de se glisser dans une opportunité, qui créent des marchés. Ok, on a compris.
Donc maintenant, comment ça se passe dans le déploiement concret de ces deux types d'activités? Les premiers, ce qu'ils font, ça existe déjà quelque part. Donc en fait, ce qu'ils cherchent, c'est une méthode. C'est une méthode pour déployer leur marché qui existe déjà. Donc, comment ça se passe? C'est vraiment très simple. Hein. Moi, je crois vraiment que la vie est très simple. Donc, tout ce que je fais, c'est simple. Donc, regarde l'idée. Ils ont pris le train en marche. Dans le train, ils sont comme en train de regarder qui c'est qui a déjà fait ce que moi, je fais. Moi, je vais là, et donc je veux quelqu'un qui a déjà été, et moi, je prends la même chose. Ils ont besoin d'une méthode. Ok. Et quand on applique la méthode, en fait, on s'en fout du reste. On applique la méthode parce qu'on veut le résultat. Et donc, on est drivé par le résultat. Et en fait, peu importe, la méthode nous y amènera. Ok. L'opportuniste a besoin de méthode. Alors là, déjà, il y a un petit truc un peu glissant. La différence, j'ai le nez qui me gratte. À tous mes amis du symbolisme, vous allez me dire ce que ça veut dire d'avoir le nez qui gratte. Peut-être que je dis une vérité qui me tend, qui me crispe. Il y a maintenant ce qu'on appelle la stratégie. Stratégie d'entreprise, stratégie marketing. Ok, donc si tu viens pas du business, la stratégie, c'est quelque chose qui est de fait sur mesure. On ne peut pas appliquer la stratégie de quelqu'un d'autre. Ça ne peut pas marcher, puisque dans la définition même de la stratégie, ça va être une stratégie faite sur mesure. Ok, une pomme n'est pas une boire. Donc, si quelqu'un dit « je vais te refiler ma stratégie », il te donne pas une stratégie, il te donne une méthode. Ok, donc déjà les mots sont importants. Si on pouvait faire un truc, c'est déjà utiliser les bons mots, ce serait quand même chouette, comme ça déjà on se comprendrait entre nous, même si on parle la même langue. Donc, d'un côté, il y a la méthode, il y a un léger glissement vers la stratégie, ok, et là, il y a les visionnaires. Ok, alors les visionnaires, qu'est-ce qu'ils font? En fait, eux, ils ne cherchent pas quelqu'un qui aurait fait ce qu'ils ont fait avant pour faire la même chose, parce qu'ils en ont strictement rien à branler. Voilà, on va être clair. Ils s'en foutent qu'il y ait quelqu'un qui ait déjà fait quelque chose, machin, parce qu'en fait, cette autre personne n'a rien à voir avec eux. C'était pas le même siècle, c'était pas les mêmes machines, c'était pas le même temps, il y avait pas les mêmes outils. Cette personne ne partait pas du même point. Cette personne avait beaucoup d'argent, pas du tout d'argent, beaucoup de formation, aucune formation, venait d'un secteur, pas du tout du même, avait de l'expérience, n'en avait pas, avait 50 ans, en avait 18. Bon. Donc, les visionnaires, en fait, non seulement ils ne cherchent pas, mais en plus, si ça leur venait, ils en ont juste rien à cirer. Ils regardent pas, ça les intéresse pas. En fait, juste, les visionnaires tracent leur route. Voilà. Ils vont devant. Voilà. Et merci Caroline. Donc, le visionnaire, il regarde droit devant lui. Il a son idée et il trace. Et il y va. Donc lui, on est bien d'accord par rapport à la démonstration. Et il en a... Coucou Marie. Il en a rien à faire d'obtenir une méthode. Alors, ça lui parle même pas. Et d'ailleurs, ça ne lui vient même pas à l'idée. Ok? Voire même la stratégie. Rien que le mot, ça lui donne un peu envie de vomir. Pourquoi? Parce que ça contraint, ça cadre. Et du coup, ça lui fait un peu ce truc dans le dos de oh putain, pourquoi je vais pas être libre, c'est pas expansif, c'est pas agréable, c'est pas. Donc déjà, si un visionnaire, on lui propose une stratégie, ça va un peu le tendre. Si le visionnaire à ce moment-là, il est un peu vulnérable, on peut tenter le coup, hein, on peut toujours y arriver. Ok, mais c'est pas le but. Le visionnaire, il a besoin de quoi? Il a besoin de quelqu'un qui l'écoute. Est-ce qu'on peut parler de ça? Quelqu'un qui l'écoute vraiment. Et quelqu'un qui parte d'un espèce de chaos, voilà. C'est une idée, c'est un concept, c'est pas borné, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Voilà, c'est chaotique, quoi. Tu vois, il y a un truc. Mais le visionnaire, lui, il voit vraiment ce qui pourrait en sortir. Il voit vraiment ce qui pourrait en sortir. Sauf que le truc, il est pas du tout structuré. C'est de l'ordre de l'idée. Donc, je fais vraiment appel à ça parce que ça se passe dans la tête. Alors, c'est soit reçu de l'extérieur,
soit c'est dans le champ des idées, le vocabulaire, chacun utilise celui qui veut, ça vient de Dieu, ça vient de... Voilà, mais c'est là. C'est pas là. C'est pas tangible, on peut pas le toucher. Et donc là, le visionnaire, il a besoin de quelqu'un qui l'écoute, déjà pour le mettre en forme. Parce qu'avec quelqu'un qui sait l'écouter, d'où le titre de ce live, quelqu'un qui est un architecte. L'architecte, son métier, c'est quoi? C'est d'écouter la vision et de préciser la vision. Un architecte, alors on voit souvent l'architecte comme l'architecte d'une maison, mais il y a plein de types d'architectes. Okay, l'architecte d'une maison, quand tu vas voir un architecte, si tu n'as jamais été, je vais te dire comment ça se passe, tu vas voir quelqu'un et cette personne, elle écoute, ok, et elle va traduire la vision, l'idée que tu as là, ici, là, ça se passe autour de la tête, en quelque chose qui va se passer sur un papier. Voilà, il dessine, c'est quelqu'un qui sait dessiner. Et qui va comprendre, ou pas, ta vision. Et toi, quand tu vas voir sur papier ce que ça donne, waouh, ça va te donner, tu vas dire, ah ouais, non, mais finalement, maintenant que je le vois comme ça, non, mais en fait, non, c'est pas tout à fait ce que je voulais. Non, hop, je réajuste. Je restructure. Ok, je restructure. Voilà. En fait, j'avais dit que je voulais 2 salles de bain, mais maintenant que je vois le plan, non mais c'est ridicule en fait, on n'a pas du tout besoin de 2 salles de bain parce que non mais pas du tout. Ou bien, non mais en fait il faudrait 3 salles de bain. Il faudrait qu'il y ait une salle de bain pour chaque chambre, voilà. Ou bien ma femme, elle veut une baignoire. Parce que si ta femme, elle est aussi chiante que moi, elle veut une putain de baignoire. Et du coup, ben, ça rentre pas parce qu'il faut un placard, ok? Et donc, quand tu vas voir se dessiner, l'architecte, il va t'aider en même temps qu'il te pose des questions sur ta façon de vivre, ta façon de voir et où tu vas, il va t'aider à structurer. Qu'est-ce qu'il fait l'architecte? Il écoute. Il écoute. En t'écoutant, il structure, mais c'est pas toi qui structure le visionnaire là. C'est l'architecte qui fait le taf. Il structure, ok? Il dessine. Donc, je veux dire, il y a un papier concret, j'ai juste plein de papiers en bazar devant moi, mais ok, il dessine. Ok, il dessine. Et quand toi, tu vas voir prendre forme la traduction de ta vision, tu vas réajuster, tu vas optimiser. Tu vas peut-être voir ta vision plus grande en disant « Ah ouais, mais en fait, je m'étais pas rendu compte que de passer d'une maison de 250 mètres carrés à un appartement de 48 mètres carrés, je m'étais pas rendu compte que ça faisait des chambres aussi petites que ça, quoi. Je m'étais pas rendu compte. Ok, donc ben, peut-être qu'il faut que ce soit un peu plus grand et on réajuste comme ça. Donc un architecte, son but, c'est de traduire ta vision en quelque chose de concret. Ça, moi, ça, c'est mon métier. Ça, juste ça. Oui, Marie. Marie dit, l'écoute en haute couture est rare sur le marché. Et oui, parce que tu sais, ça prend du temps. On le sait tous, écouter quelqu'un, ça prend du temps. Et ce moment d'écoute, quand tu écoutes un visionnaire, je parle pas d'un opportuniste, on a bien compris l'idée du live. Le visionnaire, parfois sa vision, elle est à ça de la clarté. Mais parfois, sa vision, elle est à ça de la clarté. Tu vois? Et du coup, il y a pas mal de chemins à faire pour clarifier. Il y a pas mal de chemins. Et ça dépend pas de la personne. Ça dépend du moment. Ça dépend du moment. Parce que il y a des visionnaires qui ont une idée, pour eux, c'est vraiment un truc normal, quoi. Mais pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose d'incroyable. Ok? Pour un opportuniste, ça paraît fou. Mais parfois, même pour le visionnaire, ça lui paraît énorme. Et là, la question, c'est, putain, mais par quel bout je le prends, ce truc? En fait, c'est tellement grand, j'ai conscience que c'est beaucoup plus grand que moi. Donc, moi, j'ai des clients qui disent, j'ai reçu ça, j'ai canalisé ça, ça me vient de Dieu, de mes guides, j'ai une idée. Peu importe, chacun son vocabulaire, là, c'est pas l'objet de ce live. Mais c'est quelque chose qui dépasse notre propre vie. C'est immense. Et donc, l'architecte, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben, déjà, il va analyser dans quelle situation est la personne. D'où on part, où on va, sachant que le où on va n'est pas forcément clair.
Voilà. Et un jour, j'ai un client qui m'a écrit, je lui avais dit, qu'est-ce que tu dirais qu'on a fait tous les deux? Et il m'a écrit, en fait, Laetitia, c'est comme si nous, on lançait un film et que toi, tu connaissais la fin du film avant que nous-mêmes, nous la connaissions. Alors, je crois pas que je vois la fin du film. Mais par contre, comme j'écoute, et en redéfinissant, c'est vous, mes clients visionnaires, c'est vous, en vous regardant, où je vois tout qui est en train de se construire. C'est pas moi qui ai un truc de voir le bout de l'histoire, c'est que je vous vois en train de le construire. Et moi, qu'est-ce que je fais? J'ai ce talent-là de prendre un papier, un stylo et de dessiner. Moi, il y a plein de mes clients, ils me voient, vraiment, je dessine, je prends un papier, je prends un stylo, j'ai une caméra exprès, voilà, où je prends un ordi, je partage mon écran, mais c'est extrêmement concret. Et le visionnaire, il a besoin de quelqu'un qui l'aide à transformer sa vision en une traduction, je sais pas, concrète, palpable. Et ça prend plein de formes possibles. Ça prend la forme d'un site internet, ok. Ça prend la forme d'un livre. Ça prend la forme d'une conférence. Ça prend la forme d'un écosystème d'offres. Ça prend la forme d'une nouvelle société. Ça prend la forme d'une posture. Ça prend la forme d'un mouvement. Ça prend la forme d'une association, d'un séminaire. Ça prend la forme d'un produit, d'une machine. Moi, j'avais un client qui me disait, j'aime pas te dire ça, Laetitia, mais tu es mon majordome. J'adorais ça. C'était trop mignon. Il me disait, mais je sais, c'est pas très positif, mais en fait, tu penses à ce qu'il faut faire avant même que moi, je pense quoi faire. Parce qu'effectivement, le visionnaire qui a une vision, lui, ce qui l'importe, c'est la vision. C'est ça traduit. C'est ok, moi j'ai la vision. Mais le visionnaire, son taf, c'est d'avoir la vision. Et c'est d'embarquer des gens dans cette vision. C'est d'être le leader de cette vision, d'avoir cette posture. Et puis quand il est là, tu sais quoi ce qu'il fait? Il continue son chemin parce qu'il y a autre chose encore qui va l'appeler. Mais pendant ce temps, le visionnaire, il a besoin de soutien. Il a besoin de quelqu'un qui sache comprendre, quelqu'un qui sache entendre et quelqu'un qui sache traduire dans la matière. Marie, tu dis l'excellence, être en faculté de proposer du sur-mesure pour guider le mouvement, de passer du subtil au tangible. Et ça Marie, mais c'est, enfin, je sais que tu sais. Marie, j'ai cette connexion avec Marie. Et ça, c'est trop important que les visionnaires, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais que les visionnaires sachent s'équiper de gens qui vont get it. Qui vont pas dire ouais là tu vois quand tu me dis ça les gens tu vois ils vont pas comprendre hein. Il faudrait un peu le simplifier tu vois parce que sinon les gens ah non mais attendez le visionnaire il s'adresse pas à n'importe qui hein. Il s'adresse pas au mec qui comprend rien hein. Non. Le visionnaire il s'adresse déjà à quelqu'un qui comprend le truc mais dans son domaine. Alors moi, évidemment, quand je travaille avec Jean-Marie, qui fait de l'agriculture, et avec Marie, qui travaille dans la spiritualité, on pourrait dire qu'il y a un monde entre eux, mais pas vraiment. C'est juste que leur vision s'exprime dans la matière de deux façons différentes. Mais réellement, ils sont pas si éloignés que ça. Mais il y a besoin de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est pas un stratège, c'est pas une méthode, c'est un putain d'architecte. L'architecte, il part de ta vision, la vision que tu as de ton lieu de vie, de ta façon de vivre, à un plan d'une maison. Voilà. Mais l'architecte, il ne fait pas que bâtir une maison, sinon tu demandes à un maçon. L'architecte, il fait les plans d'une façon de vivre. Voilà. Moi, mes clients, ils me disent pas, Laetitia, quel est le modèle de business que je pourrais avoir. Ils sont pas là en train de feuilleter dans le catalogue des modèles de business. Alors, page 42. Le modèle réseaux sociaux, business en ligne. Tu feras ça, non, pas du tout. Ils savent même pas qu'il y a un catalogue. Ils s'en foutent d'ailleurs, ils ont même pas regardé ça. Mes clients, ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui sache les écouter, mais quelqu'un qui clique, quoi. Je sais pas comment dire. Qui clique. Et qui disent, ok, je l'ai. Et, ok. Et ça, on va le traduire. Et ça prend plein de formes possibles. Et quand mon client me disait, tu es mon majordome, c'était, alors moi, maintenant j'ai mis le mot architecte depuis dessus,
Mais c'est trop important de s'équiper de quelqu'un qui va comprendre. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui, vous allez voir, je sais pas, chez nous, là où on habite, il y a des constructeurs qui font toutes les mêmes maisons, là. C'est toit noir, machin blanc, c'est tout pareil. Vous pouvez changer la porte, les fenêtres, voilà. Alors ça va. Ça va si vous voulez avoir une maison. Voilà. Mais moi, mes clients, ils cherchent pas une maison, en fait. Alors, déjà, parce que souvent, ils en ont déjà une. Mais en fait, ils cherchent une façon de vivre. Et donc, en fait, que ça ait 3 chambres et une cuisine, oui, bien sûr, parce qu'ils vont avoir besoin de dormir et de manger. Mais en fait, c'est, moi, dans ma maison, voilà ce que j'aimerais ressentir. Voilà dans ma maison comment j'aimerais que mon mari se sente, ma femme se sente. Et puis, tu sais, j'ai une vision, il y a très longtemps, c'est que je pourrais accueillir des gens dans le besoin. Et ça, pour moi, mais c'est un sujet qui est trop important. Trop important, parce que qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Je vois, et franchement, ça me donne limite envie de pleurer, je vois des visionnaires qui s'équipent de méthodologies ou qui achètent des méthodes. Ça peut pas marcher, tu vois, c'est comme si tu voulais manger sain et que t'achetais des produits Uncle Ben's à réchauffer, quoi. Ça peut pas, ça peut pas marcher. Et en fait, le visionnaire, pourquoi il fait ça? C'est parce que souvent, il a parlé de ses visions à des gens qui ne peuvent pas les comprendre. Et donc, pas tous, mais il y en a qui se sont résignés. Alors, il y a Marie qui était là. Alors, Marie, c'est vraiment quelqu'un qui s'est pas résigné, heureusement, mais qui aurait pu, comme tout le monde. Parce que on n'est pas, les visionnaires, on n'est pas des surhumains, hein. On est des gens normaux de la vie de tous les jours. Et élever un visionnaire, ça prend du courage, quoi. Ça prend du courage, ça prend du train, ça prend de l'écoute, ça prend des échecs, ça prend des faux espoirs, ça prend des espoirs déçus, ça prend, ok. Et ça, quand vous avez un architecte et que vous êtes un visionnaire, vous n'êtes pas là pour faire son boulot à lui. C'est-à-dire que si vous équipez d'un visionnaire, c'est pour pas avoir à faire les plans vous-même. Et les visionnaires ont souvent cette déconnexion du concret. C'est-à-dire, j'ai la vision, j'ai l'idée, j'ai le machin, trop bien. Comment on fait? Comment on structure? Et ça prend quelle forme? Ça va où? C'est que... Et j'ai eu je travaillais avec Thibaut récemment. Et Thibaut, le dernier jour, on a travaillé ensemble, je lui ai fait la surprise, je lui ai fait son site internet. Donc, je lui ai envoyé une vidéo pour lui montrer son nouveau site internet. Et il me dit, non, mais c'est juste pas possible, hein. T'as capturé l'essence de qui je suis pour le proposer à l'extérieur de mon cerveau. Oui, parce que l'architecte, c'est pas lui qui monte les murs, c'est pas lui qui pose les menuiseries, c'est pas lui qui pose la cuisine, le parquet ni la peinture, ok? Moi, la différence, c'est sûr que c'est que il y a certaines catégories de métiers que je possède en plus et qui me permettent de construire la maison. Alors, je le fais pas toujours, mais souvent. Et ça, mais putain, mais équipez-vous de quelqu'un qui comprend et qui transforme votre vision, qui la traduit, voilà, en quelque chose de tangible. Et sur le chemin qui vous aide à y aller, dans le business, ça s'appelle votre modèle de business, votre modèle d'entreprise, qui vous aide à y aller d'une façon qui est respectueuse pour vous. Dans le domaine de l'architecture, c'est quelqu'un qui vous dirait, ok, vous avez combien de temps pour déménager? Est-ce que vous vous sentez capable de faire les peintures? Est-ce que vous vous sentez capable de, je sais pas, faire l'assainissement? Si vous êtes comme moi, moi je me sens pas capable d'avoir un tractopelle, quoi. Je sais pas m'en servir, ça ne m'intéresse pas. Ok. Du coup, il va falloir partir sur un autre modèle. Si par contre, moi je sais bien faire les joints de placo, s'il me dit, est-ce que vous sentiriez de faire les joints de placo? Non, mais je suis capable. Ok. Donc, on réajuste le modèle. Donc, dans l'architecture, il y a le processus avec lequel on y va et il y a le résultat.
la maison, ce qu'on voit. Et la maison, quand on fait appel à un architecte, voilà pourquoi ça s'appelle une maison d'architecte. C'est parce que ça traduit la vision du propriétaire dans le tangible, dans la vie de tous les jours. Si on achète une maison de lotissement où il y a 10 000 fois les mêmes, en ce moment on voit plein, moi j'habite en Dordogne, il y a les mêmes maisons que quand je vais à Toulouse, que quand je vais à Royan, que quand je vais à La Rochelle, c'est les mêmes. Ce ne sont pas des maisons qui traduisent la vision du propriétaire. C'est une méthode de construction. Opportunité, opportuniste. C'est la première catégorie dont on parlait au début. L'opportunité, c'est quoi? De se loger le plus vite possible, à bas coût, dans une maison plutôt à peu près saine. Voilà, c'est ça, c'est l'opportunité. Mais les visionnaires, ils sont pas là pour habiter une maison. Hein. Ils sont là pour laisser une trace. Hein. Ou ils sont là pour ne pas laisser de trace. Je veux dire par là, construire une maison qui va s'autodétruire. Construire une maison qui ne va pas toucher à la nature autour. Donc, ils sont là pour laisser une trace, ou ne pas en laisser du tout. Mais ne pas laisser de trace de notre vie sur Terre, c'est un défi aujourd'hui. Hein. Donc, c'est aussi un héritage qu'on laisse ou qu'on ne veut pas laisser. Donc, tout ça pour vous dire que ce sujet est trop important. Ne vous perdez pas dans les méthodes si vous êtes un opportuniste. Ne vous perdez pas avec un architecte si vous êtes opportuniste. Ça sert à rien. Si vous êtes visionnaire, n'allez pas chercher des méthodes, ça marchera jamais. Enfin, oui, vous allez essayer, vous allez faire un burn-out, puis un deuxième, puis un troisième. Au bout d'un moment, vous allez dire l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, alors que c'était très bien pour vous, mais que vous avez acheté des méthodes. Donc, équipez-vous en fonction de votre cerveau. Équipez-vous en fonction de qui vous êtes. Voilà. Et les visionnaires, ils ont besoin d'une équipe qui soit adaptée à la direction. Voilà. Un architecte. Ah, ça m'a fait du bien de le dire. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et évidemment, quand vous avez besoin d'un architecte pour votre business qui sache traduire la vision avec un plan clair, matériel, qui est palpable, qu'on peut toucher, et qui sache faire du tangible, et à votre rythme, à vous, je suis votre personne. Voilà. Je suis votre personne, c'est mon métier, ça fait 12 ans que je fais ça. Je le fais très bien, j'adore le faire, je le fais tout le temps, c'est toute ma vie, c'est ma passion, voilà, c'est ce que je fais. Par contre, effectivement, ça trie, parce que je ne travaille qu'avec des visionnaires. Voilà. Mais par contre, je clique. Voilà. Donc, si tu as besoin de quelqu'un qui clique, c'est moi. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et si vous avez des questions, je suis là, bien évidemment. Et bien sûr, je travaille en individuel parce que du coup, ça, on ne peut pas le faire à plusieurs, de fait. Bisous, salut!